savais pas qui était mon frère. Et moi je connaissais pas ses fréquentations. Je sors dehors les gars. Et là je vois Liam. Là je sors avec le collègue à mon frère pour de bon. Je savais pas quoi dire. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo les gars. Et joyeuses fêtes, bonne année, bonne santé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Yes, ça fait longtemps. Depuis la story time ça m'a embêté avec Hugo. On s'est pas retrouvés pour se confier les petits trucs et ça me manquait. Dans mon cœur, j'ai eu un manque. J'ai eu le manque. Tu vois, non? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec cette histoire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touchée. Et surtout, pas de jugement les gars hâtifs. Commencez pas à critiquer. Bref, je vous connais. On se connaît ici. En tout cas, prenez le popcorn, installez-vous. On sait quoi, il y a des histoires comme ça là. On est tous là, on est présents. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Merci. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci. Comme vous le voyez, je porte une nouvelle pépé où elle est très très longue. Ouais les gars, elle est... Je pense que c'est la plus longue de mes pépés. Ouais, elle arrive limite aux fesses. Ouais. C'est une nouvelle lace wig que j'ai reçue de chez I See Her. Donc elle c'est une straight hair. Je l'ai personnalisée moi-même. Je vous mets un extrait de vidéo quand je l'ai reçue pour vous montrer comment elle était de base. Dites-moi si... Mettez sur pause et dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto sur comment je pose mes lace wigs. Et bon j'ai rajouté le petit accessoire. Je vais vous mettre un rendu en mode je fais la belle et tout. This your body where you give me, they make me one day do like a gonna go. J'ai pris le maximum, j'ai pris du 26 pouces. Comme d'habitude, j'ai fait tirer jusqu'au bout et c'est une full lace en gros. Et elle coûte, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises, 160 €. Enfin, je vous mets le prix juste ici. De toute façon, vous savez comment ça fonctionne. Plus le prix augmente. Et pour avoir testé 2 fois, la qualité est bien, je vous recommande. N'hésitez pas à passer commande. Je vous mets un code promo aussi en barre de description. Donc RDV là-bas. Et on passe direct à la story time. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, bien sûr, comme d'habitude dans mes vidéos. J'étais au lycée quand ça s'est passé et comment vous expliquer. Cette histoire s'est passée quand j'étais au bled. Au bled, j'habitais au centre. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, à Moroni, il n'y a pas beaucoup de quartiers et tout le monde se connaît. Du coup, moi, j'habitais dans l'un des quartiers phares, on va dire, de la ville. Et il y avait pas mal de personnes, en fait, qui ne venaient pas forcément de la capitale, mais qui venaient soit pour travailler, soit pour étudier, etc., etc. Moi, pour ma part, j'étais à l'école Abdulhamid, qui était la meilleure école du pays. Et il faut avouer que par rapport à ça, en fait, il y avait beaucoup de tensions avec les autres écoles. À chaque fois, il y avait des bagarres, des histoires et tout. Et à chaque sortie de l'école, en fait, ça c'était le moment le plus excitant parce que c'est là où tu voyais tous les gens qui venaient des autres écoles et tout. Donc quand il y avait des BG et tout, tu disais ah mais c'est qui lui, je l'ai jamais vu. Quand il y avait des gens, des grosses têtes, genre les bagarreuses et tout, on disait ah elle faut faire attention parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Et c'était drôle. Enfin je sais pas si vous connaissez ce genre de sensation. Tu sais la sortie de l'école, limite tu l'attendais comme never. Vraiment c'était la cerise sur les poulets quoi. Et du coup en fait moi généralement quand je sortais de l'école, soit mon père il venait me chercher, soit mon père il me donnait de l'argent que je prenne un taxi. Mais comme mes copines elles marchaient à pied et que vu qu'elles habitaient à côté et tout, moi personnellement je préférais marcher, comme ça j'économisais l'argent qui me permettait après justement de garder cet argent là et de m'acheter des petits trucs à côté par-ci par là. Et du coup un jour on est sorti de l'école avec une copine et comme d'habitude bah, c'était un jour où mon père comme par hasard il est pas venu me chercher et on s'est dit bon vas-y on va marcher tu vois. Oh là là. Allô? Ouais, je suis en train de filmer une vidéo, je peux te rappeler? Vas-y, ça va. C'est perturbant ça. Ce jour-là, mon père n'est pas venu me chercher et il m'avait donné de l'argent pour que je prenne un taxi, mais j'ai dit non. Enfin, j'ai voulu accompagner ma copine pour marcher à pied. Et on était là, on parlait de histoires et tout. Et on a commencé à parler des nouveaux. C'est les nouveaux dans notre école, s'il y avait des beaux gosses ou pas. Enfin, je sais pas si vous, à l'école, vous faisiez ça, mais nous, c'était notre passion. Dire s'il y avait des beaux mecs ou pas qui étaient à l'école, ça, c'était notre dada. Ça, c'est compliqué. Donc on a commencé à dire ah ouais t'as vu il y a telle personne il est tarpin beau et tout il est dans cette classe et tout ah non mais lui il a une copine. On aimait trop juger les copines des gens en plus alors que nous on ressemblait à rien à l'époque. Même là on ressemble à rien mais c'est pas grave. Et du coup on est là on marche. Là à un moment on arrive vers son quartier. Elle a déposé ses affaires et tout. Elle rentre chez elle. Elle me dit généralement elle me raccompagne un peu histoire que je fasse pas tout le trajet qui me reste. Généralement quand elle arrive chez elle moi il me reste 15 minutes avant que je rentre chez moi. Elle a habité à Irungoujani, moi à Msangani. Et quand elle me raccompagnait au quartier du centre pour qu'on fasse moitié-moitié et c'était Badjanani. Et généralement c'est un moment assez gênant parce que dans ce quartier il y a toujours une place, c'est la place où je passe pour rentrer chez moi. Cette place il y a toujours un millier de gars, franchement il y a beaucoup de gars qui sont là, qui sont assis à 17 h pour la sortie de l'école, je sais pas.
Tu sais, tu te demandes d'ailleurs, est-ce qu'ils sont à l'école? Est-ce qu'ils étaient en train de travailler? Ils sont venus s'asseoir? Ils sont toujours là. Et généralement, même si tu les connais, c'est assez gênant. Il te faut du courage pour passer devant une foule de mecs. Je sais pas si vous connaissez cette sensation. On passe et tout. Généralement, elle me laisse toujours avant, histoire qu'elle ait pas à se taper la honte. Parce que c'est un peu une honte, enfin, comme t'es gênée. Mais ce jour-là aussi, comme par hasard, elle a décidé de m'accompagner. Donc elle m'a raccompagnée. On passe devant les mecs, j'étais assez stressée, mais bon, voilà. Tu sais, c'est le moment où, tu sais, quand tu passes, il y a un silence, mais tu passes, mais il y a personne qui parle. Tous les mecs qui sont sur toi, il y a personne qui parle. Même ma copine et moi, on arrête de parler, on arrête de respirer limite. On retenait respiration. On passe. Et là, j'entends des pas derrière nous. Je me dis, ah, c'est qui ça? Qui nous suit, tu vois? Et tu te retournes pas dans le sens où tu fais un peu la meuf fière et tout, tu te retournes pas. Et j'entends le mec derrière qui commence à nous parler en mode il nous arrête. C'est pas en mode il nous a arrêté, en mode voyou et tout. Tranquille. Genre, elle est fine, là, ça va et tout. Du coup, on se retourne avec ma copine, on regarde le mec. Et le mec, on va l'appeler comment? Liam. Allez, Liam. Et du coup, Liam était derrière et je l'avais jamais vu en fait auparavant. Et on le regarde et tout. Moi, avec ma copine, on se dit, c'est qui ce péché? Franchement, il était tard mignon. Discussion assez cute et tout. Il commence à nous parler. Ouais, et toi, nanana. Et du coup, moi, je commence. En plus, moi, je suis une fille tellement curieuse et ma bouche là. Ah, ma bouche. Si on pouvait m'aider à la fermer là. Moi, je cherche pas midi 14h. Quand il y a un truc qui m'arrive à la bouche là, je le sors. Et du coup, je me demande, mais toi, t'habites où? Parce que je t'ai jamais vu auparavant. Ça peut très mal sonner, mais bon, je l'ai dit quand même. Et il me dit en gros, ouais, c'est normal, je suis nouveau dans le quartier, ça fait que quelques mois que je suis là et tout. Je lui dis, ah, t'habites quel quartier? Du coup, il me dit le quartier dans lequel il habitait. Je dis, ah, ok, je suis choquée parce que je t'ai jamais croisé. Donc, on fait la discussion et tout. Ma copine, elle me dit, bon, je vous laisse parce que moi, j'habite là-bas. Je pense que j'avais compris qu'il était là pour moi. C'est ce moment où toi et ta copine, vous êtes là, vous regardez en mode. Il est là pour toi, pour moi. Non, en fait, on avait compris que c'était pour moi, j'étais flattée, tu vois. Du coup, ma copine, elle est partie, elle est rentrée chez elle et il m'a raccompagnée, on a marché. Ensemble, on a commencé à parler. Oui, du coup, tu t'appelles comment? Nanana. Moi, je lui ai dit, ouais, je m'appelle Moana et toi? Du coup, il m'a dit, ouais, je m'appelle Liam. T'as quel âge? Tu fais quoi? Mais, tu sais, j'étais encore au lycée, j'étais encore. Fait discussion cute. Ok, bah vas-y, on échange nos numéros de téléphone. Je crois que j'avais un Wiko à l'époque, je me rappelle plus. On a échangé les numéros de téléphone et tout. Et en fait, on rentrait dans mon quartier. Sauf que quand on rentre dans mon quartier, ça sonne mal que j'arrive avec un mec, donc pour le bien de tout le monde, faut se séparer. Enfin, je sais pas si vous connaissez ce genre de bail. Tu sais que quand t'arrives au quartier, ça peut très vite parler, les gens peuvent imaginer des choses. Donc quand t'es avec un mec, faut soit parler à distance, soit vous vous séparez, comme ça vous t'évitez les problèmes. On a échangé nos numéros de téléphone et tout, il m'a dit qu'il allait m'envoyer un message après. Et en fait, comment vous expliquer, même dans l'autre quartier, il y avait la même ruelle dans mon quartier à moi où il y avait tous les mecs. Donc si je passais là avec ce mec, sachant que voilà, mon grand frère, si ça se trouve il était là et tout, on va rapporter des choses à mon grand frère, j'ai préféré éviter. Je me dis bah vas-y, si tu veux on se parle après et tout. Je pense qu'il voulait me raccompagner, mais il a compris que on devait pas faire ça. Donc on s'est quitté. Moi je suis repassée devant la ruelle, devant le groupe de personnes de mon quartier, tous les mecs de mon quartier. Mais bon, la foule de mon quartier, je la redoutais pas dans le sens où j'avais mon grand frère. Tu sais que voilà, c'est la petite du grand frère. Tout le monde te respecte et les gens ils font attention. Tout le monde sait que c'est une petite du quartier. Donc voilà, j'ai dit bonjour, ouais, salut et je suis rentrée chez moi. Un message, on a parlé et tout. Premier jour, deuxième jour. Et tu sais, c'est l'époque où il y avait pas trop de crédit. Et tu sais, le crédit c'était tellement précieux que tu envoyais un SMS, limite t'étais là, tu envoyais en mode ouais salut ça va, c'est pas comme en France où c'est illimité, tu envoies juste salut ma copine. Non, dans SMS là t'écris ta vie, salut ça va, tu t'es bien réveillé, tu vas faire quoi aujourd'hui, tu commences à quelle heure, jusqu'à tu vois il reste, tu sais, une petite lettre, même le point, tu rates pas le point. Crédit là c'était trop précieux, en plus on galérait pour avoir le crédit, laisse tomber. Du coup on a commencé à se parler et tout, message par message. Et tu sais, à l'époque, je sais pas si vous avez connu cette époque là, mais tu sais, c'était à l'époque où pour sortir avec quelqu'un, c'est plus comme maintenant, pour sortir avec quelqu'un fallait demander tu veux bien sortir avec moi. Oh c'était trop cute. Et du coup arrivé le moment où il m'a demandé tu veux sortir avec moi, et moi j'ai dit oui et tout. On va dire que pendant le temps où on se parlait, moi il savait pas où j'habitais, il savait pas qui était mon frère, et moi je connaissais pas ses fréquentations, tu vois. Moi j'ai dit oui, tu sais, t'es là, tu parles à la personne et tout, c'était le moment où avoir un copain c'était à la mode. Donc quand on te dit tu veux sortir avec moi, tu te sens tellement flattée, en plus il était tellement cute, mais il était plus grand que moi. Et du coup ouais, fallait qu'on se capte et tout. Bon, c'était compliqué parce que moi j'avais l'école, moi mes parents ils me laissaient pas sortir. Du coup des fois j'étais là, je priais pour que mon père ne vienne pas me chercher pour que je marche à pied. Parce que, enfin même jusqu'à maintenant, tes parents ne devaient jamais savoir que tu sortais avec quelqu'un. Sinon c'était fini.
c'était fini pour toi. C'était une histoire assez cute, secrète et tout entre toi et ton bail. Tu vois le genre de délire. Jusqu'à ce que, et là tout se complique, accrochez-vous. D'ailleurs mettez sur pause et dites-moi avant que vous ne sachiez la suite à quoi vous vous attendez. Et un jour en fait j'étais chez moi en mode tranquille, dégueulasse. C'était un week-end et tout, un dimanche. Donc mon frère il s'est réveillé et tout, il est parti à la salle et il a dit à ma mère ouais à midi je ramène un collègue pour venir manger. Et toi rien de... tranquille. Je commence à m'agiter. Généralement je connaissais tous les collègues à mon frère donc et puis en plus voilà les collègues à mon frère c'est les collègues à mon frère. Quand ils venaient chez moi j'étais quand même leur petite sœur entre guillemets. Même si j'étais dégueulasse franchement ça passait. Et puis à l'époque je me maquillais même pas. Enfin de contouring, eyeliner tout ça au bled là il y avait pas ça, je me maquillais même pas. Donc mon frère il va à la salle et il revient et tout. On a fait à manger avec mes sœurs et tout. On a installé les trucs. On a fait un effort comme mon frère ramenait un pote à lui. Et là j'entends une voix. J'étais on va dire dans le couloir, j'entends quelqu'un qui rigole dehors tu sais. Et je me suis dit merde cette voix je la connais. J'ai dit non quand même c'est pas possible, je pense pas tu vois, c'est pas ce que je pense, c'est pas possible. Franchement j'étais en mode chaleur. Tu sais généralement quand mon frère il arrive avec ses collègues il reste généralement dehors. Et donc ils ont mis du temps dehors à parler. Bon mon corps il était là bam bam bam. J'espère que c'est pas ce que je pense. Et du coup au moment de manger et tout, ma mère elle m'a dit ouais vas-y appelle ton frère et dis-lui que le manger il est pris. Comme ça il vient manger avec son pote. Et c'était à moi d'aller appeler mon frère pour qu'il vienne manger avec son pote. Donc je sors dehors les gars. Accrochez-vous, accrochez-vous. Je sors dehors les gars. Et là je vois Liam. Je vois Liam. Tu vois les retombées? Oh my god! C'est compliqué. Et là j'étais décomposée. J'étais en mode I was like oh my gosh. Et du coup j'ai fait une... Genre je savais pas quoi dire. J'ai dit à mon frère, j'ai dit ouais vas-y maman elle a dit le manger il est prêt. Et il lui dit ah ok bah lui c'est mon pote et tout, il s'appelle Nanana, il vient d'arriver au quartier et tout, je l'aime trop. C'est mon gars sûr maintenant. Je savais pas quoi dire. En fait, tu sais, c'est le moment où tu te dis ok, est-ce que je dis que je le connais au moins. Sur le coup, j'ai fait ah ok, enchanté et tout. J'ai fait genre tous les deux, je pense qu'on s'est compris. On a fait genre on se connaissait pas. Et en fait, ils sont rentrés manger. Bah moi, je suis allée manger à la cuisine et tout. Ils sont partis. J'étais là, je me dis j'envoie un message, j'envoie pas de message. Et comme par hasard, j'avais pas de crédit. Du coup, à cette époque-là, il y avait un système où tu pouvais envoyer un message à quelqu'un pour que tu lui dises appelle, tu vois. Du coup, j'ai envoyé le signal. J'ai dit ouais, vas-y, appelle-moi. Mais déjà pour appeler, c'était un peu compliqué. Voilà. Dans la maison et tout, quand il y avait mon frère, fallait se cacher pour être au téléphone parce que là mon frère il devait pas savoir que j'avais un copain ou autre tu vois. Sinon il allait m'éclater, il va dire ouais, tu vas me dire qu'est-ce que t'as des copains, il allait me tuer. Et quand il soupçonnait des trucs et tout, j'ai effacé tout. Tu sais, histoire d'être clean. Donc j'ai envoyé un message à Liam, j'ai dit ouais, je lui ai envoyé un signal, je lui ai dit appelle-moi tu vois quand tu peux. Après il m'envoie un message, il me dit ouais bah je savais pas que c'était ton frère et tout. Mon frère on va l'appeler Momo. Et en gros il m'a dit ouais bah je savais pas que Momo c'était ton frère et tout machin machin. Il m'a dit ouais bah franchement j'étais choquée et tout, je savais pas que mon frère, mais je t'appelle après. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer tu vois. Ça faisait quoi 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on sortait ensemble, on s'était déjà vu, voilà, moment cute. Donc je me suis dit ben là qu'est-ce qui va se passer. Là je sors avec le collègue à mon frère pour de bon. Les histoires improbables, tu sais, tu penses que ça arrive que dans les films mais en fait non, ça arrive vraiment dans la vraie vie. Donc j'ai attendu, enfin je me suis éclipsée pour qu'il m'appelle. Donc il m'a appelé et il m'a dit ouais bah je savais pas que c'était ton frère. Je dis ouais moi je savais pas du coup que c'était le pote à mon grand frère et tout. Et du coup comment ça va se passer et tout machin machin. Lui enfin il a grave fait le mec. J'admire son courage aujourd'hui parce que faut le faire hein. Et il a dit bah c'est pas grave, moi les sentiments ça passe avant tout, ben on reste ensemble. On reste ensemble, toi tu veux jouer avec ta vie. Donc toi là moi à l'époque j'étais petite tu vois, je réfléchissais pas. Ça ouf de me dire des trucs comme ça. J'avais hâte de retrouver ma copine le lendemain pour lui parler de l'histoire. Comme j'avais pas de crédit et puis en plus le crédit, enfin tu lisais pas pour des histoires comme ça, ton crédit il allait finir. J'avais hâte d'arriver à l'école le lendemain. Et du coup quand j'ai vu ma copine je lui ai raconté l'histoire et tout. Je lui ai raconté tu vois, je lui ai dit oui bah il y a Liam, tu sais c'est le collègue à mon frère. Mais le truc c'est que il a l'air à fond et tout. Il a l'air à l'époque tu sais même quand un garçon te regarde tu crois qu'il est à fond sur toi alors que rien du tout. Je lui ai dit en gros qu'est-ce que je fais tu vois. Ma copine elle m'a dit tu fais ce que tu veux mais moi à ta place je resterai pas avec lui. Elle est trop méchante. J'ai réfléchi. Ah le week-end ou je sais plus, tu sais c'est le moment où enfin déjà pour voir un mec c'est tellement compliqué. Tu dois faire des calculs histoire d'éviter ton grand frère, histoire d'éviter ton père. Ah tu dois être fort en maths. Tu dois être fort en maths pour capter un mec là. Du coup j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit c'est jouer avec le feu, continuer dans le sens où j'allais le recroiser. Donc je lui ai dit, enfin ça m'a brisé le cœur parce que Liam il était très mignon
mignon. En plus c'était plus grand que moi, donc généralement quand tu sors avec un grand, tu sais, t'es là, t'es fière, t'es contente. Du coup je lui ai dit quand je préférais qu'on arrêtait là, et lui il était pas forcément d'accord avec moi. Il voulait continuer parce que pour lui, ben voilà, lui m'a rencontré avant, donc il savait pas, nanana et tout. Et franchement j'ai préféré arrêter parce que le jour où mon frère il aurait découvert, ça aurait chauffé pour moi et puis ça passe pas. Enfin je me serais, à chaque fois qu'il viendrait chez moi, j'aurais eu des crises cardiaques, j'aurais eu des mini crises cardiaques à chaque fois. Et moi je tiens trop à ma vie, je tiens trop à ma petite vie. Et aujourd'hui quand j'y pense, ça me fait tout drôle et ça me fait rire. Enfin, je trouve ça mignon. C'est des expériences à vivre, je pense. Mettez sur pause et dites-moi si une histoire comme ça vous est déjà arrivée, si ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce que vous avez fait. Et puis sortir avec des grands quand on est très petite, c'est vraiment un risque à prendre. Ça peut être bien parce qu'on grandit vite, on est mature et tout, mais le risque à prendre dans ce genre de choses, c'est que ils nous font voir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Ils vont t'emmener dans un mood que tu ne connais pas forcément. Ça risque de te perdre vers ou autre, donc ça je trouve ça très très dangereux. Aussi tu vois l'histoire de par exemple voir dans le noir et tout machin, tu vois, c'est des choses, enfin t'es pas habitué, quand tu rentres dedans, bah tu rentres dedans. J'ai pas dit qu'il faut pas sortir avec des grandes personnes, mais faites attention à, parce qu'il y a des gens qui ont de bonnes intentions, mais malheureusement dans ce monde il y a aussi des gens vicieux et qui sont là que pour prendre ce qu'ils ont à prendre et après nous lâcher. Et les filles, on est tellement vulnérables, donc faites attention les filles. Posez-vous les bonnes questions, ne vous mettez pas en couple juste pour être en couple, ne vous mettez pas en couple juste parce que vous avez pas envie de rester seul ou quoi. Enfin c'est pas, à la fin vous allez le regretter et ça serait dommage. Prenez votre temps, si votre cœur vous dit non, mais croyez en ce que vous croyez et faites attention à vous parce que ça peut aller très vite, ça peut aller très très vite avec les hommes. Et nos parents ont raison encore une fois de nous protéger parce qu'avec le temps qui court, les hommes là, c'est pas nos amis, c'est pas nos frères. En tout cas voilà, c'est la petite story time, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous voulez une suite de mes péripéties, de mes dangers, parce que moi j'aime trop vivre des trucs dangereux, mettez sur pause, likez, et si cette story time atteint les 10 000 likes, 10 000 likes, je lâche une partie 2 et vous n'êtes pas prêts. Et je sais à quel point vous aimez les story time sucré salé. On se connaît ici, on se connaît. Quand il y a bail sombre là, on est là. On est là. Franchement j'ai hâte de voir vos commentaires. Donc franchement j'ai hâte de voir vos commentaires. D'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire la famille. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes, bonne année, bonne santé, tout ce que vous voulez. De toute façon normalement une vidéo prévue à ce sujet. D'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire. More than